Son mari dort dans la salle de bain chaque nuit. Partie 2. Je n'en croyais pas mes yeux quand je l'ai vu dans la salle de bain cette nuit-là. « Oh mon Dieu !» ai-je crié. Je suis resté figé sur place tandis que les larmes coulaient le long de mes joues. « Félix !» ai-je appelé, la voix tremblante. « Qu'est-ce que... » Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'il a élevé la voix. « Hé ! Ne me pose aucune question, tu n'aurais jamais dû être ici. » Ses yeux étaient rouges. Sa voix tonnait comme le tonnerre. Depuis le jour où je l'ai rencontré, je ne l'avais jamais vu ainsi. J'étais terrifié. Mon corps tremblait. Que pouvais-je dire? Alors c'est ça, l'homme que j'ai épousé? Ne sachant même plus si je rêvais ou si j'étais éveillé, il s'est approché, m'a fixé droit dans les yeux et a dit « Ce que tu viens de voir, tu ne dois jamais en parler. Si tu le fais, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Garde cela comme ton secret, pour toujours. » Puis il a ajouté, après une pause, « Et pour ce mariage, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne peux pas partir. Tu ne dois pas partir. Le jour où tu essaieras, ce sera le jour de ta disparition. » Il a refermé la porte et est resté à l'intérieur. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai titubé jusqu'au lit et je me suis assise, en sanglotant. Je repensais à notre période de fiançailles, à toutes ces fois où j'avais essayé de lui poser des questions. Mais il les évitait toujours. Il me disait simplement « Avec le temps, tu me connaîtras mieux. Ce qui compte, c'est l'amour que j'ai pour toi. » Alors c'est ça, le mieux dont il parlait? Me suis-je demandé à travers mes larmes. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Devais-je me taire ou parler? J'étais déchiré. Mais une chose était sûre, je devais fuir. Un jour, le monde devait connaître mon histoire. Mais ces paroles me terrifiaient. Après avoir réfléchi toute la nuit, j'ai élaboré un plan. Je ferai semblant pendant un moment, en attendant le bon moment pour m'échapper. Le matin venu, il est sorti de la salle de bain. Il s'était déjà lavé. Il s'est habillé, m'a regardé brièvement, puis est parti, sans dire un mot sur ce qui s'était passé la nuit précédente. Une question m'est alors venue à l'esprit. Où allait-il toujours si tôt chaque matin? Je me suis rendu compte que je ne lui avais jamais vraiment posé de questions sur sa vie. J'étais trop occupé à courir après le rêve du mariage. Peut-être était-il temps de découvrir la vérité. Mais j'avais peur. Et si la vérité était pire que ce que je savais déjà? Plus tard dans la journée, j'étais dans la cuisine en train de cuisiner quand il est entré et a dit « J'espère que tu te souviens de ce que je t'ai dit hier soir. Il n'y a pas deux options. Garde ça pour toi. Et tu connaîtras la paix dans ce mariage. Mais si tu en parles à quelqu'un, quelque chose de grave arrivera à vous deux. Ce n'est pas un conseil, c'est la loi. » Puis il est sorti. Je suis resté là, sans voix. La cuillère est tombée de ma main. Quelle vie est-ce que je mène? On dit que le mariage est doux, mais le mien? En une semaine à peine, je suis déjà en enfer. Je ne pouvais plus dormir dans la chambre. Je passais mes nuits assise seule dans le salon, en silence. Un après-midi, il est rentré plus tôt que prévu et s'est enfermé dans la chambre. Puis, j'ai entendu frapper à la porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert. C'était ma sœur. Elle est entrée, m'a regardé attentivement et a tout de suite vu que je n'étais pas moi-même. Alors elle a dit « Caro, tu es encore inquiète parce que ton mari dort dans la salle de bain chaque nuit ?» Elle ne savait pas qu'il était à la maison. Elle pensait qu'il était au travail. À peine avait-elle prononcé ces mots que... Derrière nous, mon mari s'est raclé la gorge. Je me suis retourné. Il était là, debout, en train de nous regarder. La pièce est tombée dans un silence total.